Salut les gars et bienvenue dans la nouvelle vidéo où je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un BOS et qu'est-ce qu'un change of character et comme ça vous savez c'est quoi la différence. Alors, un BOS, break of structure en fait, ça va venir, ce qu'on va utiliser pour marquer la tendance qu'on a. Du coup là, imaginons qu'on est sur un marché haussier, on va venir noter ici un premier BOS, d'accord, juste ici, et on a un deuxième BOS. Donc en marquant en fait ces BOS, on peut voir et confirmer qu'on est bien sur une trend haussière. La différence, c'est qu'un change of character, il va nous montrer le changement de tendance. D'accord ? Imaginons que là, on est haussier. Le marché, il va venir dépasser le dernier lot qui a créé un BOS, comme ceci, pour aller à la baisse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un change of character, pour nous montrer que le marché change de tendance. Juste ici, il a dépassé notre dernier BOS haussier. Il est venu le casser. D'accord ? Et comment on repère un BOS valide et un change of character valide ? En fait, ça va être avec une fermeture de bougie entière. Pas avec des tiges ou des mèches, comme vous voulez les appeler. Donc moi, je vais voir une bougie entière se fermer à ce niveau-là, quand je trace mon BOS ou mon change of character. D'accord ? Parce que la plupart d'entre vous, en fait, vous allez tracer un BOS, ça va être comme ça. Mais c'est pas valide. Vraiment que le BOS, il soit comme ça. Ou même le change of character. D'accord ? Donc, je vais montrer un change of character baissier, enfin un marché baissier qui passe à la hausse, ça va être quelque chose comme ça. Donc, on trace là et le prix, en fait, il va venir casser le dernier high qui a créé notre BOS, comme ceci, avec une fermeture de bougie, bien sûr, pour continuer à la hausse. Donc ici, vous avez votre dernier BOS, juste là. Et le marché est venu le casser juste ici pour continuer à la hausse. Alors, je vais vous montrer ce cas-là dans un marché réel. Je mets en replay ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on est en 4 heures. D'accord ? Ici, vous avez un BOS là. Comme on peut voir, ça ferme avec une bougie. Donc, c'est valide. On a notre premier BOS. On a ensuite un BOS juste ici qui est le plus récent. D'accord ? On peut le voir juste là. Sachant qu'on est en 4 heures, d'accord ? Et le marché, qu'est-ce qu'il est venu faire ? Il est venu casser notre dernier BOS juste ici. Donc ça, c'est un change of character. Si on note ici BOS. Donc ici, le marché nous montre qu'il va passer à la baisse. D'accord ? En nous faisant un deuxième BOS à la baisse. Là, le prix, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de monter, chercher des liquidités pour après distribuer à la baisse. D'accord ? C'est ce qu'on va voir. Et en effet, le prix est bien venu chercher des liquidités ici, à ce niveau-là, pour ensuite continuer à la baisse. Donc, vous n'allez pas venir noter des BOS ici. D'accord ? Si vous avez vu que vous avez un change of character, vous n'allez pas venir noter un BOS là. C'est pas valide. Tant que le prix, en fait, il remonte pas, et je me mets en replay, il remonte pas à faire quelque chose comme ça. Attendez, quelque chose comme ça, en dépassant mon high ici, c'est bon, d'accord ? Là, le prix, vous pouvez le voir, il est juste remonté chercher des liquidités. Donc ça, c'est une confluence en plus pour nous montrer qu'il va bel et bien descendre. Alors, il descend, il nous fait un autre BOS, juste ici. Donc là, vous êtes passé d'une tendance haussière à une tendance baissière. Voilà le prix ici, comme vous pouvez le voir, comme je l'ai dit, il est venu dépasser notre dernier lot qui a créé le BOS. D'accord ? Et ça, c'est un change of character. Donc et toujours, je vais voir les bougies qui se ferment. Pour mon change of character, j'ai une bougie entière qui s'est fermée. D'accord ? Pour mon BOS, ici aussi, c'est pareil. Vous allez me dire, oui, mais là, il y a une tige. Bah non. Vous avez une bougie derrière. D'accord ? Une bougie entière qui s'est fermée. Pareil ici, c'est une bougie entière. On va voir ce que le prix fait. On va passer en plus petit time frame pour noter des BOS. Ici,
Vous avez un BOS bien clair, juste là. Hop. Vous pouvez prendre soit de là, soit vous pouvez prendre bien externe, de là à là. D'accord, c'est la même chose. C'est juste mieux de prendre un BOS externe, ça englobe tout le mouvement. Ok? Donc là, le prix, il avance. Hop, il nous fait un autre BOS juste ici. Voilà, fermeture de bougie toujours. Donc, voilà. C'était ça, l'explication des BOS et des change of character. C'est super simple, mais il y en a qui confondent. Donc, BOS est égal continuité de la trend, comme je l'ai tracé ici. On est à la hausse, on marque notre tendance avec les BOS. Ici, le prix il est venu dépasser notre dernier lot, juste là. Ce qui signifie que il casse la tendance haussière, ce qui signifie que c'est un change of character, il passe à la baisse. Ok. Le prix est remonté pour chercher des liquidités. Tant qu'il ne m'a pas dépassé ici, c'est bon. D'accord? Là, il est juste venu chercher des liquidités et après, il a redistribué vers le bas. D'accord? Donc là, il n'y a pas de BOS. Ok? Il a distribué vers le bas en nous faisant un autre BOS. Et ensuite, en petit time frame, on est baissier aussi. Donc voilà les gars, c'est super simple. Ok? Ici, vous avez un autre BOS là, si vous voulez. Hop. C'est pas une tige, il y a la bougie derrière qui est entière. Donc, c'est bon. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous a aidé. Et abonnez-vous pour que je vous sorte plus de vidéos. Et normalement, il y a le Discord que j'ai mis. D'accord? Si vous voulez rejoindre. Et merci à vous et à la prochaine vidéo.